Bonjour à tous, pour ce dernier JT de la semaine, on revient avec Julie sur les grossesses non désirées dans le monde. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Vous le savez, de nombreux efforts ont été faits pour améliorer l'accès des femmes à la contraception dans les pays en voie de développement et cela semble avoir porté ses fruits. Selon une ONG américaine, le nombre de grossesses non désirées recule progressivement à travers le monde. Il y a 15 ans, 69 femmes sur 1000 tombaient enceintes sans l'avoir décidé. Elles ne sont aujourd'hui plus que 55 pour 1000. Par conséquent, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse, lui aussi, diminue, passant de 45 à 41 millions par an. Une info rassurante, Bérangère, surtout quand on sait que dans certains pays, les avortements sont pratiqués dans des conditions mettant en danger la vie des femmes. Merci Julie. Elle répond à vos questions psycho sur InfoBébé. De passage à Paris, elle nous fait l'honneur de sa visite. Vous l'avez sûrement reconnue, il s'agit de Suzanne Vallière, notre psychologue passionnée de bébés. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble la question du partage du lit qui peut vite devenir problématique pour les parents. D'abord, comment explique-t-on qu'un tout petit soit si tenté comme ça de venir dans le lit de papa et maman? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est souvent plus confortable, plus chaleureux aussi. On sait souvent que les enfants vont avoir le besoin de se mettre au chaud parce qu'ils ont froid la nuit. Et c'est surtout une question de sécurité et de réconfort. On sait souvent dans cette période d'âge-là, à partir du 3 ans, entre autres, l'enfant va faire beaucoup de cauchemars, des terreurs nocturnes, ça le réveille. Alors, le premier réflexe, c'est de vouloir se faire sécuriser, d'aller chercher du réconfort. Et c'est dans le lit avec papa, maman que souvent l'enfant a l'impression qu'il est en sécurité. D'accord. Mais alors, si l'enfant prend cette habitude de venir comme ça dans le lit parental, comment doit-on réagir? Et effectivement, le parent, souvent, ça cause des problèmes parce que ça fait des nuits très écourtées. Les enfants aussi, ça reste rarement en bonne position, surtout dans le lit. Alors, idéalement, c'est d'essayer vraiment de le sécuriser et de le remettre dans son lit systématiquement à chaque fois qu'il vient nous rejoindre. Et c'est là souvent qui est épuisant pour le parent. Donc, je vais souvent recommander de le faire pendant une longue période de congé, pendant des vacances, par exemple, où c'est pas si grave si on s'est levé 6, 7, 8 fois, 9 fois parfois durant la même nuit pour le faire. Et on peut y aller peut-être en alternance aussi entre papa puis maman pour reconduire l'enfant. Maintenant, il faut essayer de voir aussi est-ce qu'il y a une veilleuse, son doudou, est-ce que peut-être qu'il a peur parfois par rapport à la position de son lit. C'était tout à vérifier et éviter les menaces de dire à l'enfant, par exemple, si tu viens me rejoindre, je vais fermer ta porte, je vais te laisser dans la noirceur. On le rassure vraiment. Hein? Beaucoup, parce que si on fait des menaces dans ce type-là, ça va pas sécuriser l'enfant. Au contraire, ça va l'insécuriser. Il va venir encore plus essayer de venir voir le parent pour se faire sécuriser. Et est-ce qu'on peut faire malgré tout quelques petites exceptions à la règle? Bien, certainement. Je pense qu'il faut essayer, par exemple, de donner des repères visuels, des repères de temps à l'enfant. Quand le soleil est debout, par exemple, tu peux venir nous rejoindre. Le matin, c'est souvent agréable que les enfants viennent nous rejoindre dans le lit, à Noël, à la fête des pères, à la fête des mères, des petites exceptions comme ça. Et aussi, si l'enfant est malade, souvent, c'est aussi pratique pour le parent d'avoir son enfant tout près si l'enfant, ça va pas, là. D'accord, merci beaucoup Suzanne d'être venue sur ce plateau. Je vous rappelle que Suzanne Vallière est l'auteure des livres Psy Trucs pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans. Vous pouvez aussi retrouver tous ces conseils sur notre site infobébé.com, rubrique psycho. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. À lundi.